Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Galvatron de classe Voyager de la gamme Star Rotune avec son Headmasters du nom de Nucléon, qui est le nom le plus badass pour un Headmasters, avec ce qu'une boîte plus que normale avec le jouet, une petite carte ici, le petit dessin, un triple changer. Les Decepticons s'unissent avec leurs confrères Maître Titan pour des combats pleins de puissance Nucléon, amis à niveau le système universel de Galvatron, qui est devenu plus puissant mais instable. Je trouve ça quand même cool. Montre bien entendu les trois modes alternatifs avec Nucléon qui a arrêté la tête de Mégatron, là. Et ici, on a ce qu'on appelle, on va dire, pour les nouveaux acheteurs, nouveaux collectionneurs ou les parents, on a des Deluxe, des Voyagers puis des Leaders qui montrent que c'est compatible. Comme ici, ils montrent Terrible, qui est un de classe Maître Titan, qui montre les autres classes justement. Classe Deluxe, Skullmasher, classe Voyager, Sentinel Prime, classe Leader, Autobo Blasters. Ils montrent pas, comment ça s'appelle déjà, Forteresse Maximus. Un peu dommage, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Sur le côté aussi, il montre un beau artwork avec les beaux abdos de Galvatron. Vraiment beau. Et le titre Titan Rotune. Fait que, comme d'habitude, il nous donne une petite carte avec le magnifique artwork qu'on a sur la boîte. Avec écrit Galvatron ici. Et sur l'artwork, on nous montre la transformation avec le canon ici sur le bras. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le jouet. Et bien entendu, Galvatron, Nucléon. La force 10 avec Nucléon 15. La vitesse 9 avec Nucléon 14. L'intelligence 9 et avec Nucléon encore 14. Et encore la puissance de feu 9 et avec Nucléon 14. C'est assez... Disons que sans Nucléon, il est pas fort. Et bien entendu, on nous donne des instructions ici avec un très beau artwork comme ça, qui reste quand même assez large, que j'ai jamais ouvert comme ça. Fait qu'on a du mode robot au mode artillerie cybertronienne, et de l'autre bord, du mode artillerie cybertronienne au mode jet. Ce qui est quand même très le fun. Fait que là, voici justement le jet cybertronien. Et c'est un clin d'œil au Tetrajet Seekers dans G1. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des jets cybertroniens triangulaires, pyramidales, on va dire. C'est spécial d'expliquer ça. Mais ça ressemble un peu à ça. C'est la première impression. Surtout si on enlève le canon, c'est carrément un beau hommage. Le devant, il est très beau. T'sais, surtout que c'est un mode, puisque les Voyager class, comme les Leaders puis les Scout class, qui sont appelés légendes, sont des triple changers. Par contre, celui-là, on voit que le troisième mode, il est botché. C'est juste l'arrière ici, comme ça. Et avant que quelqu'un me dise, oui, ça se déclipse assez facilement. Les pattes ici. Fait que on a ici les pattes avec bien d'imagination, ça peut être des propulseurs. Tout est ouvert ici. C'est vraiment un jet, tu le montes de même. Là, comme ça. Là, il est vraiment mieux comme ça. Sur le côté aussi, c'est un peu mieux, mais vu d'en arrière, c'est un peu laid. Il y a ça aussi qui nous rappelle beaucoup les Tetrajet. Et j'ai un problème avec ce jouet-là. C'est bien entendu, comme j'ai dit, ici, ça s'éclipse. C'est juste une affaire qui se clipse. Tu sais, je veux dire, toute la partie de la jambe, ça clipse juste une partie, c'est ici. Puis c'est avec cette connexion ici. Vous voyez le peg et le petit trou qui est ici. C'est ça qui tient tout. Fait que c'est sûr que c'est broche à foin, là. C'est pas fameux, ben fameux. Et il y a bien entendu cette partie-là ici qui se replie, mais qui doit, on va dire que, en se repliant de même, les ailes ici, vous avez la partie ici doit se clipser dans l'aile, dans l'aileron ici, mais c'est botché encore. Fait que des fois ça part vers l'avant, tout ça. Puis encore une chose qui me dérange, encore un point négatif, c'est le cockpit ici. Pour l'ouvrir, il faut que je gosse après ça ici pour que ça se déclipse. Et on a le petit Nucléon là-dedans, qui est on va sortir justement, qui est un petit Mégatron, comme il est mignon. Avec, comme d'habitude, l'articulation ici, ben joint.
quand même assez bien. Articulation ici, pas aux jambes, mais aux bras. Et les jambes, il n'y a rien de ce qui est plus normal. La tête de chose. Et on peut le mettre ici, les deux petits trous, ici comme ça, pour faire des photos, je fais ça de même. C'est vraiment en fait pour autre chose, parce que s'il vole de même, ben ça se peut qu'il pogne à un moment donné un missile. Le voici avec une comparaison avec Dirge Universe, qui est un tetrajet un peu comme lui, que tu vois que c'est un clin d'œil, justement. Et on va mettre de côté un peu. Ça paraît peut-être un peu moins. Le voici avec tout Unicron, les Sweeps, Cyclonus et Scourge en mode jet. Vous aimez? J'adore. Fait que nous allons le transformer du mode jet au mode artillerie cybertronienne. Et c'est assez bien simple. Fait que ce qu'on va commencer, c'est bien entendu, on déclipse le canon, qui est tout simplement gigantesque. Juste comme ça. J'ai remis aussi Nucléon là-dedans. Fait que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit replier cette partie-là ici. On va venir la descendre comme ça. Je vais commencer par les jambes. Les jambes, ce qu'on doit faire, c'est juste on va dire les placer comme ça. Bien entendu, avec cette articulation qui vient, on va dire, rapetisser les jambes. Je sais pas comment l'expliquer, mais qui vient surfer sur les jambes. Comme ça. Fait que on prend cette partie-là. Voyons, on la pousse. Comme ça. C'est supposé être égal. On ramène, bien entendu, les jambes comme ça. Lever le canon. Et c'est supposé s'éclipser. Comme ça ici. Et malheureusement, mon exemplaire ne se clipse pas. Ça s'installe, ça se met, mais ça se clipse pas. Parce que c'est ici qui se clipse et c'est ici. Il aurait manqué une ici et l'autre ici. Pour que ça clipse vraiment bien. Mais ça tient, tu sais. Ça reste quand même un bon point négatif à quand même à expliquer parce que c'est... Et on sacrément. Bon, excusez-moi, là. Bon, parfait. Il y a aussi ici les cuisses qui se clipsent dans le moule. Bon, c'est ça. Fait que le reste, c'est bien simple. On descend cette partie-là. On vient descendre la chenille. On l'écarte de 2 coches. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ça. Et comme ça, 2 coches. Et on prend ces parties-là. Et on vient descendre comme ça. Pour que la partie courbée soit vers l'avant. Comme ça. De cette manière. Bien entendu, le canon, ici, le cockpit, on le met comme ça. Et le reste, ce qu'on doit faire, c'est le canon, bien entendu. On enlève cette partie-là. Ici, on vient le mettre comme ça. Ici, comme ça, avec le PEG 5 mm. Et on vient le plugger ici, comme ça. Et nous avons notre Galvatron en mode artillerie cybertronienne qui tire dans les airs, mais que je vais juste comme ça pour former un canon horizontalement. Et ça reste quand même assez G1. Et le voici avec les Sweeps, Unicron, Cyclonus et Scourge en mode artillerie, qui fit moins avec les autres qu'en mode jet, mais reste quand même assez classe. Le voici à côté de Galvatron Deluxe, l'autre Galvatron qui était fait pour les Chug. Le voici avec Megatron et J-Man, qui se transforme en fusil bien entendu. Ça fait plus ou moins, mais bon, les deux sont de classe voyageur, et j'aime vraiment l'évolution du personnage. Voici Galvatron qui se punk contre Starscream comme dans le film de 86. Starscream profite de son dernier moment de vie avant qu'il devienne un fantôme. Bien entendu, comme le mode jet, on peut mettre la petite figurine là, c'est la même connexion. Ouais, c'est le fun, merci. Ce qu'on en remarque immédiatement de ce jouet-là, c'est bien entendu l'entour du canon. Cette partie-là. Si vous détestez le mode jet, et il y en a que je comprendrais, parce que pour eux, Galvatron, il y a juste 2 modes, vous pouvez pogner une petite tige de métal et
pousser la petite tige et enlever ça. Et ça va venir, on va dire, enlever ça. Donc, vous aurez un mode très G1. Moi, personnellement, j'aime bien le mode jet, mais sérieusement, si je serais un fan fini, puis j'haïrais le mode jet, je l'enlèverais parce que ça embellit vraiment la figurine. Ça paraît vraiment que ça ferait G1. Une chose qui me plaît un peu moins, c'est que, bien entendu, en mode jet, on peut mettre le cockpit, mais vu que le cockpit est ici, ben, il n'y a pas d'autre endroit pour le mettre. Fait que ce qu'on peut faire aussi, pour ceux qui veulent, admettons, imaginer cette partie-là, on n'a rien qu'à le mettre comme ça, comme le mode jet. On le met, bien entendu, le petit nucléon dans le cockpit. Comme ça. Et on peut mettre le canon comme ça, en tour. Comme ça. Bon, ça fait un genre de mode tank, on peut dire ça. Avec juste 2 chenilles, ça doit mal tenir, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez, on va dire, expander le canon. Moi, je trouve ça juste... Wow. C'est un fan mob que j'ai fait, personnellement. Et bien entendu, si vous détestez cette partie-là, on peut la remettre comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est tourner ces parties-là, ici comme ça. Ouais, ça... Non, excusez. Comme ça. C'est pas fait pour aller d'autre bord. Vous faites un peu comme ça. Et bien entendu, le canon ici, on peut faire une genre de tourelle pour rajouter sur d'autres jouets avec bien entendu le trou 5 mm. Et ce qu'on peut faire, bon, c'est sûr que c'est un peu assez laid, on peut se le dire. Déjà que les petites jambes déclipsent mal. Bon, comme ça. Mais bon, on peut faire ça de même. Moi, honnêtement, personnellement, non. Tu sais. Bon, je préfère quasiment mieux que le cockpit soit mis en avant. Maintenant, on va commencer la transformation de ce cher gaillard et on va commencer, bien entendu, par enlever le canon principal et nucléon, qui est encore dans le cockpit. Je vais placer comme ça, comme ça. Fait qu'on va commencer, bien entendu, par l'étape que j'aime beaucoup commencer, les jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les sépare ici, qui est assez facile aussi, qui s'est déjà séparé. On tire la jambe et on vient la locker ici, comme ça, et on va les tourner 90 degrés vers le derrière. On va prendre les jambes, les bras, excusez-moi, les pieds, on va les venir pousser vers l'arrière. On les écarte encore plus, on va prendre les petits panneaux de côté, on va venir fermer la jambe, ici comme ça. Ça ne s'éclipse pas, mais ça reste un peu coincé, mais bon. Fait que ce qu'on doit faire, c'est qu'on va prendre aussi cette partie-là, l'aileron, et on va venir tourner la partie ici, la fourche, comme ça. Et bien entendu, l'aileron de cette manière. Et on va baisser le devant du jet. Et le reste se fait assez facilement. On prend, bien entendu, cette partie-là et on vient la mettre vers le haut. On descend les bras. La partie de la chenille, on va la mettre ici à l'arrière de l'épaule. On descend les bras comme ça. Et les mains, on les déploie de cette manière-là. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ça, on les déploie. Comme ça. Et dans G1, vous vous souvenez sûrement, il y a comme 2 genres de crêtes, pas crêtes, mais de prisses autour de la tête de Galvatron. Et là-dessus, il y a ça, qui vient former, on va dire, des plus larges épaules, on va dire des épaules de général. J'aime mieux ça de même. Et bien entendu, on vient former nucléon comme ça. Et on vient la mettre comme ça. Ah, par contre, la tête, la mettre vers l'avant. Comme ça. Et bien entendu, ce qu'il reste à faire, c'est ouvrir le panneau, le torse,
Et ça se fait automatiquement, le masque de Galvatron se met. Pour ce qui est du canon, je viens de mettre comme ça. Il y a cette petite pièce-là qui vient locker, entre parenthèses, parce que ça sert absolument à rien. Et on vient le mettre sur son bras. Et nous avons notre Galvatron en mode robot. Le voici à côté du Deluxe Universe. On en remarque tout de suite que c'est pas le même sorte de mauve. Par contre, une chose qui rejoint un peu, c'est bien entendu les abdos. Ils ont, on va dire, 4 trous. 4 affaires. 4 abdos, on va dire les abdos aussi. Puis il y en a 4 aussi sur Universe. Mais il y en a 6 dans G1. Fait que c'est un peu spécial. Lequel que je préfère? Celui-là. Mais celle-là a une plus belle tête. Le voici à côté du Hegemon, la référence Megatron des Chug, vraiment. Et Megatron a une tête 1-2 mm de plus, mais on voit que les deux, ça fit vraiment ensemble. C'est de classe voyageur tous les deux. Sérieusement, l'évolution du fameux chef Decepticon. Sérieusement, ces deux versions-là à côte, je veux pas me pogner contre eux autres. Ça, c'est certain. Voici une petite comparaison avec toute l'équipe du film de 86 avec Unicron, le dieu Transformer. Et honnêtement, tous ensemble, je sens cette énergie, le mal monter en moi. J'ai goût de conquérir l'univers et je vais réussir avec cette armée de jouets. Vous reconnaissez déjà cette scène fameuse épique du film de 86. On voit pourquoi il la casse, parce que déjà, il y a pas besoin de couronne, il l'a déjà. Et justement, c'est ça l'énorme problème négatif de ce jouet-là, c'est la tête. La tête qui est Headmasters, qui est carrément... Tu sais, si Galvatron aurait sorti dans les Combiner Wars, il serait combiné, sûrement. S'il est sorti dans les Generation, il n'y aurait pas eu cette gimmick-là. Et c'est ça l'énorme problème. Vu qu'il sort dans les Star Return, il faut que toutes les Star Return fit avec les fameux Headmasters. Et on voit que, tu sais, Galvatron a une tête de ce qui est le plus normal. Tu sais, il n'y a pas un masque. Mais là, ça paraît beaucoup trop que c'est un masque. Tu sais, on voit tout ça. Fait que juste quand je bouge la tête, comme ça, c'est très limité. On voit le côté... c'est comme si... Non, sérieusement, non. Vraiment pas. C'est vraiment un énorme point négatif de ce jouet-là. En plus, sa tête est tellement large et grosse que vu d'en avant, avec le masque, c'est tellement ridicule. Comme si sa tête était renforcée dans son masque. C'est d'une nullité. Si vous vous tenez au courant des jouets, surtout des Takara, vous remarquez que la version Takara a un violet plus clair. Je trouve que le Hasbro nous donne vraiment un beau mauve, violet, plus mauve, foncé, quelque chose de plus, peut-être pas agressif, mais quelque chose comme beaucoup plus, tant qu'à moi, G1 que la version Takara. Bien entendu, on a du gris plastique le long de la figurine, comme ici aux articulations, qui n'était pas utile. On a du gris ici sur les petites jupettes, ici sur les cuisses. Et bien entendu, un gris que je trouve quand même acceptable ici sur les jambes. Argenté aurait été beaucoup plus flash, mais gris comme ça fit quand même assez. On a bien entendu, du violet ici. Ça aurait pu être juste le haut du corps avec la fourche. Ça fait vraiment une bonne mix de couleurs. On a bien entendu un signe Decepticon ici qui est tout simplement, il est bien placé, là, on va se le dire. Sinon... on a on va dire un beau petit gris foncé métallique ici. Pas juste ici, mais ici aussi, autour de la pièce rouge. Malheureusement, peut-être que vous voyez pas sur caméra, mais on voit qu'à l'intérieur, c'est un peu... c'est peint un peu... c'est correct, mais c'est un peu boché, là, on va dire. Là. On avait entendu argenté ici. On a du gris foncé puis du gris plastique sur les épaules. Assez bien. Ici, sur l'arme, du beau... argenté ici. Le reste, c'est du gris plastique. Petite pièce violette. Bien entendu, le fusil qui est du plastique transparent orange, qui est tout simplement, tu sais, sérieusement, je le trouve badass. Il est massif, il est gros. Je dirais un fusil à eau, quasiment. Je dirais
une lampe, tu sais les affaires qui dans des genres de lampes avec la lumière puis qui avec des bulles d'eau là qui bougent un peu qu'on trouve dans les porn shops, parce que porn shops ça existe même pas, mais des affaires un peu pornographiques là, non infantiles. Je trouve que ça ressemble à ça. Fait que comme canon principal, le chef des Decepticons poste Unicron à une grosse lampe qui pitche de l'eau puis qui fait des bulles. Bien entendu, l'arrière ici qui est vraiment gigantesque, le backpack c'est trop. Sérieusement, si vous détestez le mode, c'est encore une raison de plus parce que sinon il y aurait ça. Si vous l'enlevez ça, il reste bien entendu la petite crête ici qui est un peu ridicule, mais c'est correct. On a aussi les chenilles ici qui forment ici. Comme ça, vers l'arrière, bon, ça vient. On va dire que c'est un peu dommage que ici, c'est trop petit. On a des épaules assez larges. Ici, c'est assez mince. Et ici, on a des bras un peu plus larges. Ça aurait été cool que ça soit aussi gros. Ça aurait pu cacher la chenille en arrière. Plein d'affaires comme ça. Bien entendu, les ports 5 mm pour le canon ici. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de port de 5 mm juste à côté. Pour que ça fasse ça. Ça aurait pu être assez, un peu comme Megatron. Mais bon, Galvatron, son canon, il est de même. Dans G1, il est de même. Mais tu sais, on voit que ça fait un peu ridicule quand même. Fait que côté articulation aussi, bien entendu, comme j'ai montré, la tête est très limitée à cause de la gimmick. C'est comme ça. On peut tourner cette partie-là, mais il faut que l'épaule soit... Bon, pas la partie, mais la protège d'épaule. Les grades de général doivent lever, un peu dommage aussi. Sinon, il y a cette partie-là qui est pivot, mais qui est plus une étape de transformation, on va dire. Il y a ça aussi, une articulation, une double articulation, mais ça c'est vraiment transformation. Et malheureusement, les mains, ça tourne pas trop 60 degrés. On a ça aussi qui est articulé, qui peut lever. Bon, comme ça. C'est surtout pour ça. On a bien entendu une articulation ici, comme ça. Pivot, ici au genou. Au genou, ça s'articule assez bien. Puis il y a la partie ici, violet, qui vient clipser, qui tient très bien. Je suis vraiment content. Et le pied fait juste ça. Mais c'est une étape de transformation. Fait que, est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? Ouais. Assez solide. On va faire ça. Peut-être placer de même. Comme ça. Bon. On a quelque chose d'assez agressif, assez massif. Ça tient quand même. On va dire que le cockpit du jet aide vraiment pas la stabilité. C'est vraiment un peu trop. C'est vrai que le canon... Ben arrêtez, je suis sûr qu'avec grâce au cockpit, on peut mettre le canon de même. Le canon est très très léger aussi. Le plastique est pas vraiment amélioré. Puis le canon est quand même assez gros. Ici comme ça. On peut le mettre bien entendu, comme je vous ai montré, un petit personnage ici. Mais reste quand même assez... hot. On peut le mettre ici. Comme ça. Mais bon, ça fait pas... pour moi, Galvatron, comme Megatron, son arme va vraiment sur l'épaule. Pas sur l'épaule, sur son bras. Excusez. Comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, oui. Je trouve que oui. J'espère qu'il va y avoir des coupes de kit de compagnie 5 qui va venir sortir pour améliorer la tête surtout. Il existe un autre, bien entendu, je vous ai montré l'autre Galvatron d'Universe qui est un Deluxe qui fait de moins en moins avec la nouvelle gamme. Puis justement, il existe aussi un autre compagniteur de Unique Toy que je connais, je connais 2 personnes qui l'ont acheté. Puis que si vous détestez vraiment la gimmick de la tête, je vous conseille d'aller pitcher sur l'Unique Toy. L'Unique Toy vaut une centaine de dollars. Lui, je l'ai payé 25 dollars avec pas les transports, mais avec les taxes, parce que je l'ai trouvé au magasin. Vu que je suis québécois, je suis pas un institut français, qui chiale, tabarnak, que vous me tapez ses nerfs, mais je vous aime pareil. J'adore les personnes que je déteste. Que je méprise, je suis de même, moi. Fait que, merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que la prochaine va être sur Skull Smasher, Skull Cruncher, qui est aussi une déception. Fait que merci et je vous laisse et à la prochaine.